fin de la lune de miel entre la France et l'Algérie, la visite de Tebboune compromise. Entre l'Algérie et la France, le torchon brûle à nouveau. Ces relations, qui se sont réchauffées ces derniers mois avec une intensification des visites, présageaient de nouvelles visions et également une entente qui ne peut être remise en cause. Les observateurs ont même parlé de la naissance de l'axe Paris-Alger comme passerelle entre les deux bords de la Méditerranée. Cependant, ces relations ont encore une fois été secouées. L'Algérie a rappelé son ambassadeur en France pour consultation. Une décision lourde de sens qui pousse à se poser des questions. La lune de miel entre l'Algérie et la France est-elle arrivée à sa fin? Ces derniers mois, la France et l'Algérie ont intensifié leur coopération dans tous les domaines. Elisabeth Borne est venue en Algérie jusqu'après la visite d'Emmanuel Macron. Le chef d'état-major algérien Saïd Changria est parti en France. Les déclarations des responsables des deux pays n'ont cessé de parler d'un avenir radieux. Cependant, il semble que les deux pays sont revenus à la case départ. En effet, l'Algérie a décidé, le 8 février 2023, de rappeler son ambassadeur en France pour consultation, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué. Cette décision fait suite à l'affaire de l'exfiltration, lundi dernier, de la militante algérienne Amira Bouraoui depuis la Tunisie vers la France. La visite de Tebboune en France compromise. Un communiqué qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Les termes utilisés indiquent qu'il ne s'agit pas juste d'un malentendu. L'affaire dite Amira Bouraoui prend une grande ampleur. De leur côté, les autorités françaises ont réagi à travers le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, François Delmas, qui a déclaré qu'il s'agissait d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire et qu'Amira Bouraoui est une ressortissante française. Dans un point de presse, Delmas a toutefois signifié la volonté de Paris de continuer à approfondir ses relations avec Alger malgré les frictions. Il faut dire que cette nouvelle crise compromet la visite d'État d'Abdelmadjid Tebboune en France prévue au mois de mai prochain. Ainsi, le réchauffement entre les deux pays n'a été que conjoncturel. Et comme à l'accoutumée, ces relations révèlent leur fragilité. Entre la France et l'Algérie, ces relations en dents de scie sont une réalité qui ne peut être dépassée, du moins. Affaire Amira Bouraoui, Paris réagit après les accusations d'Alger. Au lendemain du rappel de l'ambassadeur d'Algérie et France et un communiqué virulent du ministère des Affaires étrangères algérienne accusant la France d'avoir exfiltré une ressortissante algérienne depuis l'Algérie vers la France, le porte-parole des Affaires étrangères françaises réagit, et tente d'apaiser les tensions. Paris entend continuer à approfondir ses relations avec Alger malgré les frictions liées au retour en France d'une franco-algérienne qui devait être expulsée vers l'Algérie via la Tunisie, ce qui a provoqué le rappel de l'ambassadeur algérien. Arrêtée en Tunisie vendredi d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie, la militante politique et journaliste Amira Bouraoui a finalement pu embarquer, lundi soir sur un vol à destination de la France. Après avoir été placée sous protection consulaire par le consulat de France à Tunis. Suite à ces faits, Alger a jugé qu'il s'agissait d'une exfiltration illégale et a rappelé son ambassadeur pour consultation. Amira Bouraoui faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire en Algérie. Interrogé par nos confrères de la AFP sur le fait que cette affaire était susceptible de dégrader les relations bilatérales, François Delmas, porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré pour notre part, nous entendons continuer à travailler à l'approfondissement de notre relation bilatérale. Il s'est en revanche refusé à tout commentaire sur le rappel de l'ambassadeur algérien, une décision algérienne qu'il ne m'appartient pas de commenter. Il n'a pas non plus voulu faire de commentaires sur cette situation individuelle mais a tenu à rappeler qu'Amira Bouraoui était une ressortissante française et qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Il s'agit d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire, a-t-il également réagi. Il n'a pas non plus voulu répondre à la possibilité que cette affaire remette en question la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune programmée pour le mois de mai. Après un grave coup de froid à l'automne 2021, Paris et Alger avaient scellé un réchauffement de leurs relations à l'occasion d'un déplacement du président français Emmanuel Macron à Alger en août dernier. Les deux chefs d'État avaient signé en grande pompe une déclaration commune pour relancer la coopération bilatérale. Cette affaire commence à faire de gros dégâts même du côté tunisien.
Avant hier soir, le ministre des Affaires étrangères tunisienne qui aurait appelé les responsables sécuritaires et la direction de l'aéroport international Tunis-Carthage pour permettre à Amira Bouraoui de quitter le territoire tunisien vers Paris nous a confié une source bien. Amira Bouraoui, journaliste, le gros mensonge des barbouzes français. Il n'y a pas de mot assez fort pour dénoncer la barbouzerie française dans l'affaire de l'exfiltration de l'Algérienne Amira Bouraoui. Aussi, il n'y a pas de mots assez durs pour dénoncer le gros mensonge français qui attribue la qualité de journaliste à cette personne. Amira Bouraoui, poursuivie dans des affaires de droit commun, n'a jamais été une journaliste, ni même une journaliste faussaire. Elle n'est que ce qu'elle a toujours été, une cabardia et une indique qui émargeait au service l'ambassade de France à Alger. Cette affaire Bouraoui, qui a tout l'air d'une affaire de barbouzerie d'État, n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Désormais, dans cette relation algéro-française, il y aura sûrement des répercussions dans le sillage de cette affaire d'estocade, de trahison et violation des normes internationales et des pratiques diplomatiques convenues que toute représentation étrangère dans n'importe quel pays doit respecter. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur les violations diplomatiques perpétrées par les missions françaises en place en Algérie et en Tunisie. Affaire Amira Bouraoui, l'Algérie rappelle son ambassadeur en France. L'Algérie a décidé, ce mercredi 8 février 2023, de rappeler son ambassadeur en France pour consultation, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué. Cette décision fait suite à l'affaire de l'exfiltration, lundi dernier, de la militante algérienne Amira Bouraoui depuis la Tunisie vers la France. Nouvelle grisaille dans le ciel des relations entre l'Algérie et la France. Après l'épisode de l'automne 2021 marqué par une crise politique sans précédent entre Alger et Paris faisant suite aux propos du président français sur la mémoire et la nature du régime algérien, une nouvelle affaire vient de remettre les deux États en crise. Il s'agit de l'affaire de l'exfiltration de la militante algérienne Amira Bouraoui, le 6 février, depuis la Tunisie vers la France. Une affaire qui a suscité une réaction, ce mercredi 8 février. Des autorités algériennes qui ont décidé de rappeler l'ambassadeur de France en Algérie pour consultation. En effet, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rappel en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec effets immédiats, indique un communiqué de la présidence. Dans le prolongement de la note officielle par laquelle l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.